Dans cette vidéo, vous allez peut-être découvrir la future pépite de votre routine soin ou alors je vais vous éviter de faire une dépense inutile. Bonjour les amis, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de 5 soins très récents dans le monde du skincare que je teste, certains depuis quelques jours, d'autres depuis plus longtemps. Je vais vous partager mes premières impressions, mes avis, mes conseils. Je vous parle un peu de formules, de textures, à qui ou pas s'adresse ce type de produit. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous abonner si vous ne l'êtes pas et de liker cette vidéo si elle vous a été utile ou que vous voulez soutenir ma chaîne. Alors on va parler d'un premier soin. Je sais que vous attendez avec impatience mon retour sur ce produit, mais j'ai attendu d'avoir au moins 15 jours, presque même 3 semaines désormais d'utilisation avant de vous en parler. C'est le dernier soin de Paula Choice, le Pro Retinaldehyde Duo. Alors en français, je crois qu'il appelle le traitement Retinaldehyde Duo dans la gamme Clinical. Donc c'est vraiment la gamme anti-âge expert. Dans cette gamme, vous y retrouvez notamment les autres soins à base de rétinol, dont je vous ai parlé plusieurs fois et que j'ai utilisé pendant de nombreuses années. Ici, on est sur du rétinaldéhyde ou du rétinal. Le rétinal, tout comme le rétinol, fait partie de la classe des rétinoïdes de la vitamine A. Il faut savoir que dans la peau, lorsque vous appliquez un soin à base de rétinol, d'abord il va subir une première conversion et se transformer en rétinal. Ce rétinal va subir une autre conversion pour se transformer en forme active, ce qu'on appelle l'acide rétinoïque. Et en fait, on dit souvent que le rétinal est plus fort ou plus efficace que du rétinol parce qu'en fait, il y a moins de conversion entre sa forme et la forme directement active. C'est un peu un raccourci que l'on fait lorsque l'on dit que le rétinal est efficace beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus fort que du rétinol. Et déjà, il faut voir un peu quel type de produit on compare, quel type de concentration, donc vraiment il faut nuancer tout ce propos. Et moi par exemple, à titre personnel, j'ai l'impression d'être plus réceptive au rétinol qu'au rétinal. Alors ici on est sur une concentration de 0,1% de rétinal. Bientôt le rétinol, donc d'ici on va dire dans le courant de 2025, la réglementation va faire que dans des produits cosmétiques, vous ne pourrez plus utiliser, il ne pourra plus avoir en fait que du maximum 0,3% de rétinol. C'est pour ça que beaucoup de marques désormais se tournent vers le rétinal et formulent des produits à base de rétinal parce qu'on a une plus large manœuvre et que beaucoup de personnes habituées à des forts dosages de rétinol, donc par exemple des dosages de 1% en rétinol, vont se tourner vers des produits à base de rétinal. Moi j'ai déjà intégré notamment celui de The Ordinary qui contient 0,2% de rétinal, qui est le dosage le plus élevé à l'heure actuelle. Ici donc on a 0,1% qui est déjà un dosage très élevé pour cet actif là, donc c'est clairement un produit qui va être réservé aux personnes qui ont l'habitude du rétinol à des hauts dosages ou du rétinal à des dosages aussi beaucoup plus élevés. Dans la formule, on retrouve aussi un précurseur de l'adapalène. Alors ça va vraiment parler aux personnes qui ont eu notamment des traitements anti-acnéiques puisque c'est un principe actif prescrit par des médecins qui est notamment préconisé en cas d'acné. Moi j'ai déjà fait des traitements à base d'adapalène. Alors c'est on va dire une sorte de rétinoïde de nouvelle génération. Il y a beaucoup de preuves d'efficacité contre l'acné. Au niveau anti-âge, on ne sait pas trop encore. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire, donc déjà vous avez un peu cette formule avec ces 2 rétinoïdes, vous avez aussi de l'extrait de grenade pour avoir un effet antioxydant, hein. Vous savez que chez Paula Choice, souvent on met pas mal d'ingrédients. Je m'attendais à encore plus d'ingrédients soins, plus d'antioxydants, peut-être 1 ou 2 peptides, parce que c'est vrai que les formules de Paula Choice, surtout dans la gamme Clinical, sont toujours très riches. Donc là on va dire peut-être sur une formule un peu plus courte, mais on se focus du coup sur ces 2 molécules là qui sont censées être des anti-âges puissants. Au niveau de la texture, on est sur une émulsion légère, non grasse, qui s'absorbe assez rapidement. On est sous une forme de flacon pompe, donc comme ça permet notamment de maintenir le produit à l'abri de l'air,
clair, à l'abri des UV, parce que les rétinoïdes en général sont assez sensibles aux UV. La couleur jaune est totalement normale, hein. Au contraire, ça prouve que la crème contient bien ou du rétinol ou du rétinal, puisque ça a une couleur, le rétinol et le rétinal a naturellement une couleur jaune, donc c'est totalement normal. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça tache énormément les oreillers. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes adepte des oreillers blancs, il va falloir voilà, trouver une autre solution parce que ça teinte, et surtout que même en lavant avec des produits détachants, tout ça, souvent ce jaune tient. Donc moi voilà, bon ça fait partie des petits bémols, mais c'est un bémol que j'ai avec d'autres soins. Ensuite, au niveau de mon expérience, je suis à presque 3 semaines d'utilisation. J'ai remplacé en fait mon Rétinal 0,2% de The Ordinary, je vous ai fait toute une vidéo hein, sur ce produit-là, par celui-ci. J'avais un peu peur de rétrograder un peu en efficacité parce que j'ai un dosage plus élevé en rétinal dans ma routine avec celui de The Ordinary. Alors comment je vois moi qu'il y a une efficacité au niveau de ma peau? Souvent ça se traduit par une production de sébum qui est un peu atténuée parce que le rétinol ou le rétinal va agir notamment comme anti-inflammatoire, ça va aussi réguler la production de sébum, ça active le renouvellement cellulaire, ça active surtout la production de collagène, hein. C'est pour ça que c'est vraiment, ça fait partie vraiment des molécules anti-âge numéro 1 avec une efficacité prouvée là-dessus, voilà, il n'y a rien à redire. Et je peux observer aussi au niveau du cou, un peu plus, qui est plus sensible au rétinol et au rétinal, un peu de sécheresse, et aussi j'observe que je n'ai quasiment plus du tout d'imperfection. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune nouvelle imperfection est apparue, bon à part voilà, le petit bouton au début du cycle menstruel, ça c'est normal, et au contraire au niveau du cou, pourtant mon soin de The Ordinary je le descendais au niveau du cou, et bien j'ai l'impression que celui-ci me fait en fait une sensation de sécheresse beaucoup plus intense. Signe d'efficacité ou pas, en tout cas pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors bien sûr, avec ce genre de crème, on est vraiment, c'est du traitement de fond, c'est comme un marathon. Les traitements anti-âge, ça se fait pas en 3 semaines, c'est souvent 6 mois, 1 an, et en fait, c'est vraiment sur du long terme. Si vous voulez, ça ralentit et ça met sur pause le processus de vieillissement. Ça ne l'arrête pas totalement, mais voilà, ça met ce processus-là en pause, et donc il n'y a pas de gros avant-après. Souvent, les gens pensent que dès qu'ils vont intégrer du rétinol ou du rétinal, ils vont avoir une peau qui va drastiquement changer. Alors oui, vous allez avoir une amélioration souvent au niveau de la texture de votre peau, moins d'imperfections, un peu plus d'éclat. Vous allez avoir certaines petites ridules qui vont disparaître au bout de X mois, mais sur des rides très très profondes, vraiment sur des dégâts déjà bien présents, vous risquez d'être déçu. Ayez toujours des attentes raisonnées et raisonnables, et surtout soyez très très patient. Ensuite, avec ce type de produit, ben, vous l'aurez compris, il faut s'armer de patience, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à appliquer ce genre de soins, même si vous êtes assez habitué, tous les soirs. Moi, j'ai commencé 2 fois par semaine, la première semaine, la deuxième semaine, alors je suis allée vite parce que je suis habituée à cet actif, attention. La deuxième semaine, je suis passée à 3 fois, ça s'est bien passé. Là, je suis sur ma 3e semaine, je l'ai utilisé 3 fois et tout se passe bien. Je n'ai pas d'irritation, je ne pèle pas, j'ai pas de rougeur, j'ai pas de sécheresse extrême. Si vous observez un de ces signes avec n'importe quel produit que vous utilisez, il faut vraiment arrêter le produit en question, réparer votre barrière cutanée avant de le reprendre. Mes premières impressions sur ce produit sont très bonnes. Il reste quand même destiné aux personnes qui ont l'habitude, encore une fois, du rétinol à haut dosage, du rétinal avec des dosages assez élevés. On n'est pas du tout sur un produit débutant. Vous n'allez pas commencer avec ce produit-là. Il y a vraiment d'autres étapes à faire. Ou alors si vraiment vous avez fait une erreur, vous avez craqué, vous l'avez acheté, vous n'avez jamais utilisé de rétinol ou de rétinal, utilisez ce qu'on appelle la méthode sandwich, c'est-à-dire que d'abord vous mettez une bonne crème hydratante, vous mettez une toute petite pompe, pas plus, de rétinal, et vous remettez une bonne couche de crème hydratante. Ça va éviter les risques d'irritation, et surtout vous commencez qu'une seule fois par semaine. Mais je suis sûre que vous êtes très très sage et que vous savez comment on fait, et que si vous allez l'utiliser, l'intégrer dans votre routine, c'est que vous avez eu déjà plusieurs étapes et que vous êtes un rétinol ou rétinal expert, comme j'aime le dire.
l'appliquer, rien à voir. Je vais quand même relever deux petites choses qui me chagrinent au niveau de la formule. J'aurais aimé y voir peut-être plus d'ingrédients actifs comme j'ai l'habitude avec les anciens rétinol de Paula Choice où vous avez des peptides, où vous avez des fois des dérivés de vitamine C. Voilà, là c'est sûr on se concentre sur l'essentiel mais avec un positionnement prix plein pot, je crois qu'on est sur 72 € les 30 ml. J'aurais aimé qu'il y ait un ou deux petits actifs en plus. Surtout que à terme, lorsque je vais finir ce flacon, je suis pas sûre de le racheter. Je pense plutôt repasser sur celui de The Ordinary qui a un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une étape avant celui de The Ordinary qui a une concentration encore plus élevée. Eh bien ça permet peut-être d'avoir une étape avec celui-ci peut-être plus intéressante, et je me dis qu'aussi les personnes qui ont des imperfections, vu qu'il y a ce précurseur d'adapalène, ça peut être très très intéressant. En tout cas pour l'instant j'en suis très satisfaite. Ensuite on part chez Skin Diligent avec la sérum en huile à la vitamine C. C'est un produit qui a fait énormément le buzz. Je l'ai vu passer pas mal de fois depuis un an, beaucoup de parutions presse. Je sais que c'est un produit aussi qui a eu notamment des prix, je sais plus exactement. Mais bref, voilà, c'est un produit quand même qu'on a vu pas mal dans la presse féminine. Alors moi j'étais très très réticente à tester ce produit parce que comme vous venez de l'entendre, sérum en huile, moi qui ai la peau grasse, je me suis dit oulala, c'est vraiment clairement pas un produit qui va être pour moi. Au niveau de la formule, on est sur une formule assez courte avec notamment de l'huile de chanvre, de l'huile de moringa et on a 3% d'ascorbyl tétraisopalmitate. Pardon, je lis mes notes sur l'ordi pour pas vous dire de bêtises. Et en fait, j'avais très très peur de me retrouver avec un sérum très gras. Mais au niveau de la texture, on est sur une huile très fine, très pénétrante et une vraie huile sèche. La marque positionne ce produit pour tous les types de peau, dès 14 ans, aussi bien en soins anti-âge, en soins antioxydants, en soins qui va lisser la peau, en soins qui va lutter contre les taches pigmentaires, le mélasma, contre les imperfections, un peu le produit qui fait tout. Au niveau de la texture et du sensoriel, on est vraiment sur une huile très fine, très pénétrante. Il faut très peu de produits. C'est un produit qui est ultra concentré et qui va vous durer longtemps. En plus, l'avantage, c'est que la forme de vitamine C utilisée, c'est un dérivé en fait qui est très stable. Et si il y a cette forme d'huile là, c'est parce qu'en fait, c'est un dérivé qui a besoin pour pénétrer la peau d'être sous une forme huileuse. Donc vraiment, la galénique est étudiée pour. Et c'est un flacon comme ça, même qui peut paraître un peu cher à l'achat. Alors la marque m'a gentiment proposé un code promo pour mes abonnés qui est ByRéo10 je crois, mais en plein pot on est je crois sur 61 € pour 30 ml, mais je pense que clairement un flacon comme ça à raison de 2 à 3 gouttes par jour, ça va vous durer facilement 4 mois, même plus dans mon cas, je n'en mets que 2 gouttes parce que j'ai une peau grasse. Alors, mon retour d'expérience. Franchement, si je n'avais pas une peau grasse, ça aurait été un produit que j'aurais adoré. Le hic, c'est que même si c'est un produit, une huile qui est très fine, très pénétrante, ça ne matche pas dans ma routine du matin. C'est assez compliqué pour moi d'utiliser ce soin le matin parce que même si c'est un produit très léger et qui est aussi qui est destiné pour tous les types de peau, lorsqu'on a une vraie peau grasse, eh bien ça fait des conflits. Alors ça peut faire des conflits, déjà j'ai la peau qui regraisse énormément, selon la routine soin, le produit que je mets avant, après, le solaire, le fond de teint, je peux même avoir des soucis de peluche, donc ce qu'on appelle de cisaillement, parce que tout simplement j'ai un produit huileux dans ma routine et ça fait un excès de matière et ça peut faire des interférences. Alors c'est vrai que moi je l'utilise dans ma routine soin, je ne mets que 2 gouttes et c'est clair que ce flacon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va me durer 6 mois. Donc finalement c'est assez économique. Après, toutes les promesses au niveau des taches pigmentaires, de l'éclat, des imperfections, pour l'instant, je ne peux pas vraiment m'exprimer. Je ne suis pas sûre qu'avec un dosage aussi faible en vitamine C, l'effet sur les taches, qui sont quand même assez compliquées à faire partir, soit aussi prometteuse. En tout cas, je pense que c'est un produit que vous allez adorer si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau sèche, que vous voulez un produit doux à base de vitamine C, que vous voulez peut-être un produit assez... une routine assez simple, que vous adorez le format huile, on peut très bien l'utiliser même... Alors, la marque déconseille de l'utiliser au niveau du contour des yeux. Moi qui aime contour des yeux sec et sensible, je l'ai utilisé au niveau du contour des yeux, ça s'est très très bien passé au niveau de la bouche,
au niveau du cou. Donc je pense que si vous avez le bon type de peau, vous allez adorer ce soin. Au niveau des effets, je vous en reparlerai sur du plus long terme, en vidéo favori, une fois que j'aurai terminé le flacon, soyez patiente. Mais en tout cas, c'est vrai que la galénique, même si on est sur des huiles végétales, est très agréable. On a une petite odeur de grenade. Donc voilà, c'est un produit franchement que je pensais détester. Vraiment, quand j'ai lu la formule, je me suis dit, oulala, c'est pas du tout pour moi. Et au final, je l'apprécie, même si j'ai la peau grasse et même si je ne l'utilise pas à son plein potentiel, c'est-à-dire le matin. Pourquoi le matin? Parce qu'en fait, la vitamine C aide contre les dégâts des UV et c'est une sorte de protection supplémentaire qui booste un peu l'effet d'un SPF. Alors attention, hein, ça n'augmente pas la valeur d'un SPF, mais ça a un effet antioxydant. Voilà, d'où le terme de booster un peu la protection contre les UV. Mais je pense que vraiment, ce produit a du succès parce que il a voilà, ce côté très agréable et aussi que vous avez une clientèle pour cette forme de produit. Donc si vous avez testé, je veux bien vos retours en commentaire. On part chez Bioeffect, leur nouveau soins yeux EGF Power que je teste depuis 15 jours environ. On est sur un produit donc toujours à base d'EGF qui est ce peptide un peu booster de renouvellement cellulaire. C'est un peptide dit oh là là, facteur de croissance, pardon, je perdais mes mots. On a une très belle formule au niveau de cette crème avec de la caféine, du bakuchiol, des céramides, des peptides, de l'acide hyaluronique. C'est vrai que sur le papier, on a aussi du karité très haut placé. Voilà, tout est impeccable. Bon, le petit bémol, c'est qu'on est quand même sur 145 € pour 15 millilitres. Mais chez Bioeffect, il y a un ou deux produits qui sont très chers, mais que je vous ai toujours recommandé parce que je trouvais que le rapport qualité-prix et surtout la concentration des produits font que je les recommande. Notamment le sérum EGF qui est ultra concentré et vraiment il faut 1 ou 2 gouttes. Et vous avez le sérum Power comme ça en fait, le Bioeffect Power Serum aussi que je trouve très concentré et où je trouve que l'investissement peut valoir le coup, après selon la peau et selon la quantité que vous allez en mettre. Donc ici, donc comme je vous l'ai dit, sur le papier, tout va bien. Au niveau de la texture, on a l'impression d'être sur une texture assez ferme, assez beurrée, vu la présence de beurre de karité, mais très fluide, vraiment qui s'applique très bien. Mais alors le gros hic pour moi, c'est que, alors attention, j'ai un contour des yeux très sec. À 145 € le contour des yeux, eh bien le souci c'est que je n'ai pas du tout le confort escompté. Dans ma routine soin, j'ai toujours un sérum et une crème. Je fais en sorte de ne pas avoir plus de 2 produits parce que ça fait j'ai déjà des routines très complètes et je fais toujours en sorte d'avoir un contour des yeux crème bien onctueux, bien réparateur. Bon, parfois il m'arrive d'avoir 3 produits, mais là, lorsqu'on commence à être sur ce genre de positionnement prix, on n'a pas trop envie de cumuler 2-3 soins contour des yeux. Donc déjà, moi, j'en ai 2. Souvent mon préféré au niveau du sérum, vous savez, c'est le contour des yeux, le soin intensif de nuances, parce que c'est celui avec lequel j'ai le meilleur effet au niveau des cernes, de la décongestion, et c'est vraiment un traitement global. Donc là, je rajoute par-dessus cette crème-là, et en fait, je manque cruellement de confort. C'est vraiment une crème qui vient presque devenir mate, qui est complètement... Que mon contour des yeux boit complètement et c'est gênant parce que j'ai besoin à chaque fois de rajouter un 3e produit. Sauf que lorsqu'on rajoute un 3e produit, parce que j'ai essayé de mettre 2 ou 3 couches, et bien si je mets plusieurs couches, ça peut, déjà je gaspille énormément de produits à ce prix-là. Ensuite, ça peut créer de l'épaisseur et en fait ça peut un peu, voilà, des fois pelucher. Si je rajoute un 3e, pareil, selon le produit que je rajoute, ça se passe pas forcément bien. Donc je suis quand même mitigée sur ce produit. Je pense que si vous avez un contour des yeux normal, vraiment normal, ok, la formule est très belle et le produit, ça fera vraiment une bonne base de maquillage pour vous, vous allez apprécier. Par contre, dès que vous commencez avoir un contour des yeux sec, si vous avez une peau assez mature qui manque de confort, vous risquez d'être déçu, surtout avec un tel prix. Donc pour l'instant, moi, c'est clairement pas un soin qui reviendra dans ma routine soin et c'est un soin qui quelque part me déçoit. Il aurait été un peu plus riche, j'aurais vraiment nuancé mes propos, j'aurais été super emballée, mais là vraiment, il m'arrive déjà, je suis donc qu'à
quelques jours en fait d'utilisation, il y a déjà une ou deux fois où j'ai utilisé un autre soin parce que je manquais cruellement de confort. Donc ça en général c'est mauvais signe, ça veut dire que c'est clairement pas un produit que je reprendrai. À vous de voir, dites-moi un peu si vous avez testé, mais j'avoue être déçue parce que avec un tel prix, on s'attend à mieux. Un produit que je teste depuis plusieurs mois, c'est The1 SPF 50 Invisible Sun Cream Gel Daily of Skin. Alors je dois vous parler de ce produit depuis juillet. Dans ma vidéo produit favori, à un certain moment je prends le produit parce que je dois vous en parler, donc je l'ai vaguement dans les mains et après je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là et j'ai complètement oublié de vous en parler. Au mois d'août aussi, j'ai testé d'autres produits, j'ai oublié de l'intégrer et en fait je vous en parle que maintenant alors que je teste ce produit depuis, je crois que je l'ai intégré au mois de juin ou début juillet. Alors, c'est un SPF un peu tout en un. Daily of Skin, c'est une marque, je vous en ai déjà parlé, où vous avez des formules très riches, très complètes, avec beaucoup d'ingrédients et un positionnement prix assez élevé. Alors là, pour 50 ml, on est quand même à 50 €. Alors j'ai un code qui vous fait baisser ce produit là actuellement. Alors ce code là en fait il s'adapte selon les périodes du mois, selon s'il y a d'autres promotions. Donc en ce moment si vous utilisez mon code BYREO, on est sur 40 € pour 50 ml. Ça reste toujours cher pour un SPF, pour un soin solaire, mais attention, ce soin solaire est formulé pour être un peu The1, c'est-à-dire un tout en un, c'est-à-dire se suffire à lui-même. La particularité déjà, avant de parler de la formule, c'est sa texture. On est sur un gel totalement invisible, un gel qui fait vraiment office de primer de maquillage, c'est impressionnant. C'est-à-dire que lorsqu'on l'applique, on peut avoir il a une certaine brillance et en fait il vient complètement se matifier. Des textures comme ça, j'en ai testé deux à ce jour. J'ai testé, vous avez chez SVR, un gel dit ultra mat qui n'a jamais fonctionné sur ma peau grasse, c'est-à-dire que ce genre de soin en général, ça ne fusionne pas avec ma peau et ça reste en surface, c'est une catastrophe. Et le second que j'ai utilisé, c'est celui de Transparent Lab, pareil, vous avez cette formule gel et pareil, sur ma peau grasse, ça ne fusionne pas du tout, ça reste en surface, je peux pas me maquiller, c'est une horreur. Là, mais j'ai tellement été surprise, je vous montre un close-up. Je crois que c'est la première fois que j'ai cet effet là, on a l'impression de mettre une base de maquillage, c'est bluffant. Je vous ai parlé de la texture, vous avez vu un peu le close-up, je vous parle de la formule parce qu'on est sur des filtres, alors on n'est pas sur des filtres européens, on est sur des filtres un peu anciens, je sais que ça va pas forcément convenir à tout le monde, on a de l'octocrylène, de l'homosalate, de l'octisalate et de l'avobenzone. Alors moi c'est un produit que je tolère complètement. Pourtant, des fois, il y a des produits, des solaires qui me font vraiment pleurer les yeux, qui me brûlent, qui me piquent, j'ai les yeux larmoyants, ça peut même m'échauffer au niveau de la peau. Là, tout se passe très bien, même au niveau du contour des yeux. Donc voilà. Peut-être que si vous identifiez un des filtres que votre peau ne tolère pas, c'est clair qu'il ne faudra pas aller vers ce produit. Bien sûr, pas de parfum, pas d'alcool, aucun effet blanchissant. Et je pense aux messieurs qui ont de la barbe, ça se fond complètement, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas... C'est incroyable, je l'ai fait tester à monsieur a une belle barbe. C'est nickel, il m'a dit waouh, il a voulu me le prendre mais j'ai dit non, je l'ai laissé avec d'autres solaires parce que c'est hors de question qu'ils me prennent celui-ci. Et en plus vous avez plein d'actifs, vous avez de la vitamine C, de la vitamine E, du thé vert, des antioxydants, de l'extrait de réglisse, je vous affiche un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et donc c'est formulé en fait comme un soin qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que le matin, si vous voulez juste mettre ce soin-là, eh bien vous avez à la fois un effet un peu hydratant, un effet protecteur antioxydant et surtout une protection solaire. Il est testé pour résister 80 minutes à la transpiration et 80 minutes à l'eau, donc même si ce n'est pas un SPF 50+, on est quand même sur une très belle protection. Alors moi, bien sûr, je le conseillerais plutôt en tant que protection de ville parce que pour la protection solaire, je préfère toujours être très prudente. Moi en plus, je vis en Corse, donc je suis très fortement exposée. Mais je vous avoue que cet été, malgré le fait que j'ai été fortement exposée plusieurs fois, je l'ai appliqué. Il y a même un jour où je l'ai appliqué et je suis allée à la plage, je me suis sentie complètement protégée, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu, donc quand je dis de rougeur, de coups de soleil, j'ai pas eu de taches pigmentaires parce que parfois, moi ça se traduit tout de suite dès que je suis mal protégée par des taches pigmentaires, rien du tout. Alors franchement, c'est un SPF qui me bluffe. C'est-à-dire que c'est compliqué
de retourner en arrière lorsqu'on utilise ce genre de produit, surtout lorsqu'on se maquille. Parce que parfois, même certains filtres solaires, protection solaire non grasse, avec le maquillage, ça peut faire des interférences. Alors, par contre, attention, la petite précaution d'emploi, donc moi je fais ma routine soin, qui est toujours à peu près la même depuis cet été. Donc j'ai un toner, j'ai le sérum multi-actif de Nuance, ma crème éclat de Nuance. J'attends un peu, j'éponge au niveau, parce que moi en 3 minutes j'ai un excès de sébum, donc j'éponge avec des petits papiers matifiants, voilà, des petits papiers matifiants classiques. Je mets cet SPF et surtout j'attends bien 5 à 10 minutes avant de me maquiller parce que il se matifie, vraiment il faut laisser le temps à votre SPF, à votre protection solaire de se poser, de se fixer, et ensuite lorsque je me maquille, bien voilà, ça se passe très très bien, et au contraire j'ai même l'impression que ça floute parce que vraiment il y a cet effet de silicone et de base de maquillage et vraiment vous avez cet effet floutant sur la peau, c'est incroyable. Alors oui, je sais que le prix va en rebuter, mais lorsqu'on met tout dans la balance, la formule, la texture, l'innovation, ah, moi c'est clairement un produit que je vais racheter lorsque je l'aurai terminé. Et enfin, on part chez SVR, l'huile démaquillante Physiopure qui existe depuis plusieurs mois, que je teste depuis la semaine dernière. Alors là, on est sur une huile démaquillante, formule très simple, courte, efficace. Vous avez des huiles végétales, ce qu'on appelle après des émulsifiants. C'est un produit qui est parfumé et sur la fiche produit, pardon, je vous ai mis attention aux peaux sensibles. Alors certes à cause du parfum, mais bon c'est pas parce qu'un produit contient du parfum qu'il ne va pas être toléré si vous avez la peau sensible, mais je vous ai mis attention aux peaux sensibles parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ce produit au niveau du contour des yeux, ou même de certaines personnes qui me disaient que ce produit leur brûlait la peau ou le contour des yeux. La texture, on est sur une huile qui est ni trop fluide ni trop épaisse, franchement texture très très bien. Par contre, le gros bémol, et là je vais être assez définitive sur, mon avis va être assez définitif sur ce produit, c'est que ça ne matche pas du tout. C'est-à-dire que vous massez cette huile sur peau sèche, tout se passe bien, ça dissout complètement le maquillage, et au moment du rinçage, mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire que même avec de l'eau bien chaude, l'huile ne s'élimine pas assez facilement et au contraire ça vous fait en fait un amas entre le fond de teint, votre routine soin, votre SPF. C'est une horreur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment venir ensuite avec un tissu essuyer l'huile. En tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai. Lorsque je vous ai parlé de ce soin, j'ai eu vraiment deux sons de cloche. Soit les personnes l'adoraient, soit des personnes la détestaient avec cet effet gras qui ne se rinçait pas, l'effet de picotement, et d'autres personnes qui me disaient « Waouh, elle est géniale cette huile !» Alors, j'ai retesté cette huile une autre fois, pareil, avec une routine complète de make-up. Catastrophe encore une fois. Par contre j'ai retesté un jour où j'étais quasiment pas maquillée, mais vraiment le fond de teint ultra léger, j'avais pas de SPF ce jour là, et là ça a un peu mieux fonctionné. Donc je pense que les personnes qui apprécieront cette huile, il va y avoir deux cas de figure. Alors déjà les personnes peut-être qui ne se maquillent pas et qui veulent une huile démaquillante pour ôter juste leur SPF, donc leur protection solaire. Les personnes qui aiment utiliser un gant pour nettoyer leur huile, donc notamment les personnes vous savez qui aiment les huiles végétales classiques pour se démaquiller et qu'ensuite ils vont vraiment venir utiliser un gant. Mais si vous avez par exemple l'habitude des huiles ou des baumes démaquillants de K-Beauty, si vous passez sur ça, voilà, vous allez être très très déçus. Moi je pense pas réussir à finir cette huile démaquillante parce que je fais du double nettoyage du moment où je porte un SPF. Et en général, si je porte un SPF, je porte quasiment tout le temps du maquillage. Et dès que je suis maquillée, ça ne fonctionne absolument pas. Je suis super déçue. Mais qu'est-ce que vous avez fait SVR? Vraiment, voilà. Vous savez que pourtant, j'adore cette marque-là. Je vous recommande notamment le nettoyant Physiopure qui est une merveille. Le nettoyant moussant qui sent super bon, qui est hyper agréable. Moi, que j'aimais tellement que je l'utilisais sur le visage et sur le corps. Mais alors, cette huile, pour moi, c'est un non. C'est un grand nom même, et donc encore une fois, je vous l'ai dit, ça dépend un peu de votre peau, de votre routine de maquillage, et c'est pour ça que je vous dis toujours, faites-vous votre propre
avis. Avant, ben voilà, chaque peau est complètement différente. Donc peut-être qu'un flop pour moi et un produit peut-être que je vous ai conseillé dans cette vidéo sera un top pour vous ou inversement. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant en commentaire, vous allez me dire ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez testés, lequel vous interpelle, lequel vous aimeriez tester ou éviter. Je vous reparlerai de ces produits sur du moyen terme, peut-être dans une vidéo favori de moi, sur du long terme, dans mes produits terminés. Ça vraiment, si vous voulez une référence en matière de revue sur cette chaîne, ce sont vraiment mes produits terminés, parce que des fois il y a des produits que vous ne voyez que dans ces vidéos là parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler avant, et surtout c'est un avis une fois que j'ai terminé le produit, et ça me permet vraiment de vous partager un avis vraiment ferme et définitif. Alors comme vous l'aurez compris, je pense que mon avis sur certains produits, notamment sur l'huile d'SVR, sur le SPF, ne changeront pas, mais voilà, je vais continuer un peu mes tests avec les autres produits, je vous en reparle, et moi j'attends de vous lire en commentaire, voir un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces produits. Je vous embrasse tous bien fort, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, bye bye les amis.